Salut à tous et à tous. J'ai le plaisir de vous annoncer que je démarre une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne YouTube JA Data Tech Consulting. Cette nouvelle série de vidéos concerne l'apprentissage du langage Python et beaucoup plus la pratique du langage Python. Ici, il va s'agir de pratiquer parce que sur cette chaîne, tu as plein de vidéos, plein de tutoriels sur l'apprentissage du langage Python. Si tu es totalement débutant en programmation Python, je te mets en commentaire de cette vidéo plusieurs liens qui t'aideront à démarrer en Python. D'abord, qui t'aideront à installer les environnements, donc les IDE, notamment Anaconda qui est beaucoup utilisé en data science avec Jupyter Notebook. Et tu pourras aussi travailler avec Google Colab si tu veux. En tout cas, tout ce qui te permettra d'écrire du code Python. Et une fois que tu as installé les environnements, tu pourras maintenant suivre les vidéos une par une pour maîtriser certains concepts basiques et aussi des concepts beaucoup plus avancés. Je te mettrai aussi le lien d'un de mes livres que j'ai écrit qui est en vente sur Amazon qui est intitulé Savoir programmer avec le langage Python, cours, exercices corrigés et projets réels. Donc dans ce livre, il va s'agir en fait de te montrer les notions par des activités résolues et de te proposer des exercices qui sont corrigés à la fin du livre avec des projets réels qui te permettront toujours de pratiquer. Donc, sur cette chaîne, je m'inscris vraiment dans une démarche de learning by doing, apprendre par la pratique, apprendre en faisant. Tu ne peux pas savoir réaliser un gâteau si tu n'as jamais essayé de réaliser un gâteau. Si tu te contentes de regarder des tutoriels, tu ne sauras jamais faire. De la même manière, si tu te contentes de regarder des millions de cours sur la programmation avec le langage Python sans jamais réaliser des exercices, sans jamais pratiquer quotidiennement ce langage, tu ne sauras pas le faire. De la même manière, quand tu veux apprendre une nouvelle langue et tu ne parles jamais cette langue-là, tu te contentes de suivre des cours, ça ne marchera jamais. Il faut toujours pratiquer. Rien ne remplace la pratique lorsqu'il s'agit d'apprendre un nouveau art. Et donc, je te propose plusieurs challenges. Et chaque vidéo avec son challenge. Donc, pour ne rater aucune vidéo et ne rater aucun challenge que je vais te proposer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer surtout la cloche de notification pour être informé lorsque je publie de nouvelles vidéos. Je te rappelle que sur cette chaîne, je parle uniquement de data science, de machine learning, de programmation avec Python et R, de développement d'applications web sous Streamlight et R Shiny et aussi des thématiques de l'intelligence artificielle. Si tous ces sujets te parlent, donc tu es sur bonne, tu es sur la bonne chaîne en fait. Sans plus tarder, je te présente le premier challenge. Dans le premier challenge, nous allons écrire un programme qui compte le nombre de fois qu'une lettre apparaît dans un test donné. Et ce test en fait sera renseigné par l'utilisateur. Donc, je te mets la description du programme. Je te dis ce que le programme doit faire. Donc, le programme que tu dois construire devra recevoir un message et une lettre spécifique d'un utilisateur. Donc, l'utilisateur va rentrer du test, il va spécifier une lettre et le programme va compter le nombre d'occurrences de cette lettre dans le message qui a été spécifié par l'utilisateur. D'accord? Il faut veiller à ce que ton programme ne distingue pas les majuscules de minuscules, c'est-à-dire qu'il compte grand A de la même manière qu'il compte petit a, ok, sans distinction de cases. Alors, l'application affichera alors un message à l'utilisateur indiquant les occurrences de la lettre donnée. Je te mets pour chaque challenge le guide de construction du programme. D'accord? Tu verras le pas à pas comment réaliser ce programme et donc tu vas essayer de l'implémenter avec du code Python. Ça, c'est vraiment des challenges pour débutants. C'est pour ça que j'ai mis un guide de construction. Sinon, normalement, la description seule devait suffire. Mais puisque si tu es débutant, tu as besoin quand même qu'on t'amène pas à pas. Donc, tu lis bien le guide et tu construis ton programme avec du code Python. Et pour t'aider davantage, j'ai mis un exemple de sortie pour chaque challenge, un exemple de sortie de ce programme-là. Qu'est-ce que tu peux avoir en sortie?
Par exemple, pour le challenge numéro un, tu dois dire à l'utilisateur comment t'appelles-tu. L'utilisateur renseigne son nom, bien son prénom, tout ce qu'il veut. Tu le salues. Donc, s'il met David, par exemple, tu dis salut David. Je vais compter le nombre d'occurrences d'une lettre spécifique de ton choix dans un message que tu vas écrire. Tu lui permets d'écrire son message. Donc, écris ton message ici. Il écrit son message. Et toi, tu lui demandes encore quelle lettre veux-tu que je compte le nombre d'occurrences dans ton message. Il va spécifier la lettre et tu vas lui dire finalement, David, il y a 6 fois la lettre tant dans ton message. OK? Donc, après, je te fais une proposition de code, mais je ne vais pas te montrer le code. Donc, je t'invite à mettre pause à la vidéo, réfléchir et essayer le challenge par toi-même. Je rappelle que ce livre sur lequel va se baser toutes les vidéos de cette série de challenge est disponible sur Amazon. Donc, tu peux aller le consulter sur Amazon. Il est intitulé 12 défis pour maîtriser Python, écrit par Josué Afuda. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par écrire le code pour réaliser ce challenge. D'accord? Donc, moi, je suis dans Visual Studio Code. Visual Studio Code, c'est un éditeur de code de Microsoft dont si tu veux l'utiliser aussi, il faut le télécharger, l'installer. C'est très simple. Donc, tu vas dans la barre de recherche, tu tapes Microsoft Visual Studio Code, tu le télécharges et tu l'installes. Rien de plus facile. Une fois que tu l'as installé, tu peux aussi travailler dans Jupyter Notebook si tu es habitué à travailler dans Jupyter Notebook. Je pense que c'est le plus simple. Et une fois que c'est fait, maintenant, moi, je vais créer ici un nouveau fichier. Donc, je vais ajouter un nouveau fichier que je vais nommer challenge 1. D'accord? Alors, on va commencer. On nous dit nombre d'occurrences d'une lettre. Nombre d'occurrences d'une lettre. D'abord, je vais utiliser la fonction input pour demander le nom de l'utilisateur. Il faut savoir que la fonction input te permet d'interagir avec les utilisateurs de ton programme. D'accord? Et toutes ces notions sont vraiment des notions, des concepts basiques. Si tu es totalement débutant et que c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, je t'invite vraiment à consulter les liens que je te mettrai en commentaire, la playlist Apprendre à programmer avec le langage Python pour la data science et le livre Savoir programmer avec le langage Python appliqué à la data science, cours, exercices corrigés et projets réels. Ces deux ressources vont te permettre vraiment d'apprendre les concepts nécessaires pour réaliser ces challenges-là. Et une fois que c'est fait, tu pourras venir t'exercer en réalisant les challenges. Donc ici, je vais créer une variable pour stocker ce que je vais demander à l'utilisateur. Donc input, je vais dire comment t'appelles-tu. D'accord? Et je donne la possibilité à l'utilisateur de renseigner son nom. OK? Donc, s'il tape par exemple, je m'appelle David, David sera stocké dans la variable name. Une fois que c'est fait, je vais saluer l'utilisateur. Donc, je vais dire print, salut. Je mets salut name parce que si l'utilisateur avait mis par exemple David, ça a fait salut David, d'accord? C'est une phrase. Donc salut David. Je vais compter le nombre d'occurrences d'une lettre spécifique de ton choix dans un message que tu vas écrire. Il faut que je puisse spécifier les choses à l'utilisateur pour qu'il sache comment le programme est fait. Et en fait, la fonction input, c'est une fonction basique, mais en fait, elle te donne un aperçu de ce que peut être une application. D'accord? Une application, c'est interagir avec les utilisateurs. Donc, le programmeur, de par son application qu'il a développée, interagit avec les utilisateurs. Donc, il faut que le
tu construis ton programme de telle façon que l'utilisateur de ton application puisse l'utiliser sans que tu sois là. OK? Donc, je vais dire, je vais compter le nombre d'occurrences d'une lettre, d'accord, de ton choix. Donc, j'irai à la ligne pour que ça ne fasse pas long. Je vais compter le nombre d'occurrences d'une lettre de ton choix. Dans un message que tu vas écrire. D'accord? OK. Une fois que j'ai fait ça, maintenant, je vais lui donner la possibilité de mettre son message toujours dans un input. Donc, je vais dire, écris ton message ici. OK? Écris ton message ici. Et il va renseigner son message. Donc, je te, je fais CTRL S et je vais exécuter pour qu'on voit ensemble d'abord ce que ça donne. Je vais faire ouvrir le terminal peut-être. J'ai fait Python. Je suis dans le terminal pour exécuter. Challenge 1. Donc, comment t'appelles-tu? Regarde. Je vais mettre par exemple Josué. Salut Josué, je vais compter le nombre d'occurrences d'une lettre de ton choix dans un message que tu vas écrire. Exactement. Écris ton message ici. Donc, le programme a l'air de bien fonctionner. Peut-être, il faut regarder, il faut que je mette une virgule ici quand même. D'accord? Pour que ça fasse une phrase correcte. Écris ton message ici. Euh, je vais écrire. Quel message je vais écrire par exemple? Je vais écrire le message. Euh, le message du livre, c'était quoi? Je suis le jeune David et j'ai vaincu le géant Goliath. OK? Donc, bon, je vais écrire David a vaincu Goliath. D'accord? Et le message finit là parce que on s'est arrêté là. Donc, lorsque tu es en train d'écrire un programme, c'est toujours bien de d'essayer à mi-chemin, en tout cas au fur et à mesure que tu développes, d'essayer de voir ce que le programme fait. Est-ce que ça rend vraiment compte de ce que tu veux? OK? Alors, on continue. Ici, il y a une petite chose. Regarde, il y a des majuscules et des minuscules dans la phrase que l'utilisateur a spécifié. Or, dans le challenge, on nous dit il faudra que l'utilisateur, en fait, il faudra que le programme puisse compter grand A, par exemple, comme et la même chose que petit a. Donc, le programme ne doit pas distinguer les majuscules de minuscules. OK? Donc, pour ce faire, on va transformer le test là, tout le test que l'utilisateur va renseigner, on va le transformer directement en minuscule. D'accord? Donc, il suffit d'enchaîner avec la méthode lower. Lower. OK? Donc, lorsqu'on va faire un nouveau essai, tu verras. Donc, ici, non, OK. Donc, on continue le programme. Maintenant, il faut que l'utilisateur donne la lettre. D'accord? Euh, la lettre, on va stocker ça dans une variable lettre. Donc, on va dire input aussi.
quelle lettre veux-tu que je compte? D'accord? Dans ton message, bien sûr. Et une fois encore, on va mettre ça en minuscule. D'accord? On va mettre ça en minuscule. Une fois que c'est fait, on va maintenant compter. D'accord? Le nombre d'occurrences. Le nombre d'occurrences sera égal à quoi? On va juste appliquer la méthode count de Python. Donc ça va faire message.count. OK? De quoi? Lettres. D'accord? Donc la méthode count, je pense, la méthode count va te compter le nombre d'occurrences d'un caractère dans une chaîne de caractères tout simplement. D'accord? On va dire, compte-moi la lettre stockée dans la variable lettre, en tout cas le caractère stocké dans la variable lettre, euh, le nombre de fois qu'elle apparaît dans la chaîne de caractères message. Parce que une phrase, ici on parle de chaîne de caractères, donc c'est une suite de caractères. D'accord? Donc n égale à ça. Et on va afficher maintenant le résultat. Print, on va dire name. Donc j'avais dit que j'allais mettre une virgule quelque part. Attendez, je vais réduire un peu. Name, salut. Je vais mettre une virgule. Donc, print name. D'accord. Le name n'est pas... C'est une variable. Il y a... D'accord. Il y a combien de fois? N fois. Alors, je vais mettre N comme ça. N fois la lettre. Quelle lettre? D'accord. Comme ceci. Dans ton message. Et je peux lui remettre le message pour qu'il voit le message qu'il a mis. OK. Donc, on est fait CTRL S et je lance encore le programme. On va voir si tout fonctionne bien. Donc, pour lancer un programme, c'est Python Challenge 1.py. Mais si tu es habitué à utiliser Jupyter Notebook, tu peux tout exécuter déjà dans Jupyter Notebook. Tu n'auras pas besoin d'avoir un terminal pour ça. Donc, comment t'appelles-tu? Je vais remettre David, par exemple. Donc, il me dit, salut David, je vais compter le nombre d'occurrences d'une lettre de ton choix dans un message que tu vas écrire. Écris ton message. Je vais dire, je suis le jeune David et j'ai vaincu Goliath. D'accord? Ça, c'est le message que l'utilisateur a renseigné. Quelle lettre veux-tu que je compte? Je vais compter la lettre E par exemple. Je mets E. Regardez ici, je vais mettre E majuscule. OK? Je mets E majuscule. Et me dit, David, il y a 5 fois la lettre E dans ton message. Je suis le jeune David et j'ai vaincu Goliath. D'accord? Vous voyez ici qu'il n'y a plus les majuscules. C'est l'OE qui fait ça, qui a transformé tout ce qui est majuscule en minuscule. OK? Et E aussi que j'ai mis E majuscule, maintenant il a transformé ça en minuscule. OK? Une autre variante de ce challenge, et je t'invite à l'essayer, c'est que qui différencie les majuscules des minuscules. D'accord? Qui puisse différencier la majuscule de la minuscule. Donc, ça veut dire que si moi j'ai mis E majuscule, il doit me dire il y a 0 fois la lettre E majuscule dans ton message. Et il m'affiche le message tel qu'il est. Si je veux qu'il m'affiche le message tel qu'il est, j'ai tout simplement à mettre par exemple, ici je vais mettre, je peux faire comme ceci, que message égale ça, d'accord?
Et message que le programme va compter sera égal à message que l'utilisateur a spécifié, lower, d'accord? Et donc ici, je remettrai message. J'exécute. Comment t'appelles-tu? Je remets David. Écris ton message. Je suis le jeune David et j'ai vaincu Goliath. Quelle lettre veux-tu que je compte? Il dit E, par exemple. Il y a 5 fois la lettre E dans ton message. Je suis le jeune David et j'ai vaincu Goliath. Vous voyez que c'est le message originel que l'utilisateur a spécifié. Ce n'est plus le message qui a été transformé en minuscule. D'accord? Donc, dans ce exercice, nous avons appris, en tout cas, à déclarer les variables, à permettre à l'utilisateur d'interagir avec notre programme, avec la fonction input, à stocker la réponse, ce que saisit l'utilisateur au clavier dans une variable et à utiliser cette variable pour faire des opérations dans notre programme. On a vu par exemple comment mettre en minuscule une chaîne de caractères et comment compter le nombre de fois qu'un caractère apparaît dans une chaîne de caractères en utilisant la méthode count. Donc voici pour ce challenge, j'espère que tu l'as réalisé et je t'invite à faire une autre variante de ce challenge en différenciant les minuscules des majuscules. D'accord? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, abonne-toi, c'est totalement gratuit d'ailleurs. Et active la cloche de notification pour être informé des prochains challenges que je vais publier. Et surtout, ne cesse jamais d'apprendre. Merci et à bientôt.